Sermon sur le sacrement de la pénitence de Luther. Notice par Nicole de la Harpe. Si la pénitence est le premier sacrement à faire l'objet d'un sermon destiné aux laïcs, c'est qu'elle revêt une importance particulière aux yeux de Luther. Selon ses propres termes, il n'existe pas dans l'Église de domaine qui n'ait autant besoin de réforme que la confession et la pénitence. C'est ici que se déchaînent le juridisme, l'appât du gain, la violence, la tyrannie, l'erreur ainsi qu'une infinie de périls et de malheurs pour les âmes et l'Église, ce dont les pontifes se soucient peu, abandonnant ce sujet aux sophistes tortionnaires des âmes. Luther en a fait l'expérience personnelle, il le rappelle dans la dédicace. Comme confesseur à Wittenberg, il a eu maintes occasions de constater à quel point la confusion et les malentendus régnaient dans l'esprit de ses pénitents. Pour mieux comprendre le désarroi de certains chrétiens, il est nécessaire de rappeler brièvement la pratique du sacrement de pénitence au temps de Luther. Parmi les 7 sacrements, celui de la pénitence était destiné à permettre au pécheur d'être réintégré dans l'Église après avoir fait preuve de sa repentance. L'Église médiévale avait développé une réflexion théologique sur la pénitence. Sous l'influence scolastique, elle y distinguait la matière, constituée par les actes du pénitent, la contrition, la confession et la satisfaction, et la forme, à savoir l'absolution prononcée par le prêtre, qui seul peut conférer le sacrement et la grâce qui lui est attachée, le pardon des fautes et la réconciliation avec Dieu. Véritable juge ecclésiastique, le prêtre a même le pouvoir de remettre les peines temporelles qui subsistent après le pardon de la faute et de prescrire des œuvres satisfactoires. Le fondement doctrinal de ce pouvoir des clés doit beaucoup à Thomas d'Aquin. Alors que les théologiens discutaient sur la nature et les effets de la contrition, la pratique s'attachait essentiellement à la confession et à la satisfaction. La disposition à la satisfaction est donc de se soumettre aux clés de l'Église, étant interprétée comme un critère de contrition. La pénitence obéit bientôt à un ensemble de règles rigides. Ainsi, dès 1215, le 4e concile du Latran, dans le décret Omnis Utriusque Sexus, avait fait obligation à tous les fidèles de confesser au moins une fois l'an au curé de leur paroisse tous les péchés dont ils avaient connaissance. Obligation minimale, aggravée dans certaines régions, qui imposèrent jusqu'à 3 confessions annuelles. Pour guider les prêtres, apparurent de véritables manuels de confession qui distinguaient entre les différents types de fautes et devaient permettre aux confesseurs d'aider le pénitent dans l'aveu de ses péchés. Parallèlement existaient des pénitentiels, sorte de catalogue des divers péchés et des exercices de piété qu'il convenait de demander comme satisfaction. Face à ces règles, les réactions des chrétiens étaient variables. Certains accumulaient les exercices de piété pour atténuer les peines temporelles et éviter le purgatoire. D'autres, prenant parfois la pénitence moins au sérieux, avaient recours aux indulgences. Et, Luther put le constater, nombreux étaient les gens de Wittenberg qui se précipitaient en Saxe voisine pour en acquérir. D'autres encore, parfois les mêmes, scrupuleux à l'extrême, vivaient dans la perpétuelle inquiétude d'avoir oublié de confesser un péché mortel. D'autres enfin ne pouvaient se défaire de l'angoisse à l'idée que leur contrition ou leur satisfaction n'était pas suffisante. Ces tourments d'une conscience inquiète, Luther les a ressentis douloureusement. Évoquant ses années de couvent, il déclarait notamment « Comme moine, je m'efforçais de vivre dans l'observation scrupuleuse des prescriptions de notre règle, et j'avais l'habitude, après m'être repenti, de confesser et de recenser tous mes péchés. Souvent, je répétais ma confession
et m'acquitter avec conscience de la pénitence qui m'était imposée. Et pourtant, ma conscience restait dans l'incertitude, doutait et me disait « Tu n'as pas fait cela correctement, tu ne t'es pas suffisamment repenti, tu as omis ceci dans ta confession, etc. » Le problème de la pénitence et celui des indulgences, qui lui est intimement lié, constitue un élément central des premiers écrits de Luther. Sa doctrine de la pénitence s'y précise peu à peu. En effet, les 95 thèses, au-delà d'une remise en cause des indulgences, sont une première mise en question de la conception traditionnelle de ce sacrement, puisque Luther y met en doute le fondement même de la satisfaction imposée par l'Église et réduit l'intervention du pape ou du prêtre à un rôle purement déclaratoire. Ils attestent au pénitent le pardon que Dieu lui accorde dans sa grâce. Les explications des 95 thèses et les écrits ultérieurs nuancent quelque peu cette position en insistant sur le rôle de la foi. Le sacrement devient une occasion de croire ou, selon une autre formulation, de chercher la croix. Quant aux indulgences, elles confortent le chrétien dans l'idée qu'il pourrait un jour avoir suffisamment satisfait pour ses péchés et mériter le pardon, le détournant de la véritable pénitence intérieure du cœur. Dans le sermon sur la pénitence de 1518, Luther insiste sur la résolution que doit prendre le pénitent de ne pas retomber dans le même péché. Il conteste l'obligation de tout confesser, car il est impossible de connaître tous ses péchés, même mortels. Les thèses pour la recherche de la vérité et le réconfort des consciences inquiètes constitueront le canevas du sermon de 1519. Le sacrement de la pénitence sera encore au cœur du débat lors de la rencontre avec Cajetan à Augsbourg. Du 12 au 14 octobre 1518 et de la dispute de Leipzig du 4 au 14 juillet 1519. Enfin, en octobre 1519, Luther rédige ce sermon à l'intention des chrétiens soucieux de leur salut. Luther commence par rappeler le sermon sur les indulgences et la grâce et la distinction qui y est faite entre pardon de la peine et pardon de la faute. Le ton est donné d'emblée. Le pardon de la faute ou indulgence céleste abolit la crainte et la faiblesse du cœur devant Dieu. Il soulage intérieurement la conscience et la réjouit. Il réconcilie l'homme avec Dieu. Ce pardon et ce réconfort, ni les indulgences, ni les exercices de piété ou autres œuvres ne peuvent l'apporter. Le seul moyen d'y accéder, c'est le sacrement de la pénitence, qui repose sur la promesse de Matthieu 16, 19 « Ce que tu lieras sur terre restera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur terre restera délié dans le ciel. » Luther divise ensuite ce sacrement en 3 éléments. L'absolution, c'est-à-dire la parole libératoire prononcée par le prêtre, le signe, le pardon de la faute, la signification, et la foi dans la formule rituelle, élément premier et nécessaire à l'efficacité du sacrement. Par conséquent, le pardon ne dépend ni de la contrition, ni des œuvres, ni d'un quelconque pouvoir humain, fût-ce celui du pape. En l'absence de prêtre, tout chrétien est en mesure d'apporter à un autre les paroles de pardon et de lui rendre la paix, pourvu que celui-ci les croie. Si la foi dans l'absolution est l'élément essentiel, le doute ou l'absence de foi équivalent à traiter Dieu de menteur. Refuser de croire l'article du pardon des péchés est le péché contre l'esprit. Luther évoque ensuite différents écueils auxquels peut se heurter le chrétien. Se demander si sa contrition est suffisante, elle ne le sera jamais. Ou à l'inverse, faire confiance à ses propres œuvres et mettre en doute la grâce de Dieu. Les œuvres doivent suivre le pardon. Quant au rôle du prêtre, il ne saurait remplacer la foi.
Le pouvoir des clés, accordé à tout chrétien, doit être exercé comme un service, pour consoler et fortifier les consciences. Au moment de la confession, le prêtre devrait essentiellement chercher à savoir si le pénitent est réceptif à la parole de pardon. La contrition et la satisfaction relèvent de la prédication. La confession doit avoir pour objet les péchés mortels dont on a connaissance, ceux qui pèsent sur la conscience. Il n'est pas inutile de se confesser, même en l'absence de fautes graves, car c'est l'occasion d'entendre la parole de pardon et de croire. Quant à la satisfaction, la meilleure est de ne plus pécher et de pratiquer l'amour du prochain. Le sermon se termine sur la louange à Dieu pour ce sacrement qui permet à l'homme qui croit de retrouver la paix et la joie du cœur. Ce sermon n'est pas tant un commentaire des nombreuses questions soulevées par la tradition, il s'adresse à des laïcs, qu'une action de grâce pour le don que Dieu fait à ceux dont la conscience est troublée et inquiète. Pourtant, Luther, comme nous l'avons vu, bat en brèche la doctrine traditionnelle de la pénitence sur un certain nombre de points. Il dénonce également la tentation de se justifier par ses propres œuvres, de mériter le pardon. Ce sermon connut d'emblée un grand succès, puisque, avant la fin de l'année, on en procura 4 éditions, suivies d'une dizaine au cours des 2 ans qui suivirent. Une de ces retombées directes fut, au début de 1519, la rédaction par Luther, à la demande de Spalatin, d'un petit manuel sur la manière de se confesser.